dans la voiture de l'assaillant. Le jeune homme a lui-même expliqué immédiatement que son geste était volontaire. Il a été placé en garde à vue. L'auteur n'est pas connu pour radicalisation, mais a été condamné une fois pour des faits de violence en 2010 et a fait l'objet d'un rappel à la loi pour outrage à agent. Le parquet national antiterroriste a attendu, mais a été saisi, s'en est saisi de l'enquête aujourd'hui pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste criminelle. Voilà ce qu'on peut dire pour planter le décor. Éric Zemmour, on note un certain silence des médias, de la presse, peut-être même plus. Est-ce qu'il faudrait que la presse se fasse le relais systématiquement des attaques terroristes? Ça serait la moindre des choses. Vous savez, si on n'était pas en confinement, ça aurait fait la une de tous les journaux. Je pense qu'il y a un certain, un certain plaisir de certains médias, je ne dirais pas tous, à occulter ce genre d'affaires. On avait déjà vu ça pour l'histoire de Roman. Vous vous souvenez, le Soudanais, qui avait tué 2 personnes quand même, c'était pas rien. Et pour cacher ça sous le tapis, puisque on est tous obsédés, omnubilés par l'épidémie. Je pense qu'il y a certains médias, oui, qui en profitent pour passer ça sous le tapis. Maintenant, il y en a d'autres dans les réseaux sociaux qui s'en réjouissent. Qui disent bravo à cet agresseur. Un partout entre la police et les banlieues. On voit ça sur les réseaux sociaux. Ça serait une réponse au jeune homme aussi qui s'était jeté sa moto contre une voiture de police et qui en avait été blessé. Donc vous voyez, il y a une effervescence qui n'est absolument pas retracée par les médias parce que d'abord, on le disait, on ne parle que de cette épidémie. Et deuxièmement, il y a certains médias qui sont bien contents de ne pas en parler. Vous parliez justement de ce lien. Est-ce que, depuis quelques semaines, on a vu que certaines interventions musclées de la police qui sont pointées du doigt, vous avez parlé du motard qui s'est jeté sur la voiture, ou bien d'autres disent que c'est une bavure policière et la portière a été ouverte subitement. Est-ce qu'il y a un lien justement entre ces actes? Est-ce qu'il faut faire un lien entre à la fois ce qu'on peut présenter comme des bavures policières et justement cette revanche appelée par certains sur les réseaux sociaux? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on sait depuis 2015, tous les spécialistes le disent, qu'il y a un continuum entre la délinquance, si vous voulez, trafic de drogue, etc., et le terrorisme islamique. On l'a vu en 2015, les frères Kouachi, c'était d'abord des petits voyous et ils sont devenus des terroristes, etc. Donc ça, c'est connu. Donc c'est une évidence qu'il y a une continuité. Deuxièmement, il y a un contexte. Pour avoir beaucoup écrit là-dessus, depuis 30, 40 ans, on sait bien que la parole de l'autorité est forcément contestée. Le père, le prof, le patron, le flic. Donc évidemment, tous ces gens-là sont... et la parole de la victime, ou prétendue victime, est tout le temps idéalisée. Ça, c'est une deuxième chose. Et troisièmement, il y a, je l'ai déjà dit 1000 fois, dans ces banlieues, ce sont devenus pour beaucoup des enclaves étrangères, où il y a une autre culture que la culture française, et où les policiers sont considérés comme les représentants d'une puissance étrangère, coloniale. La France est une puissance coloniale pour l'éternité, et qui doit être repoussée. Donc il y a tout ça qui s'entremêle. Et on a vu récemment, vous avez vu le Bondi Blog qui a publié une pétition qui était très révélatrice, où on disait, parce qu'il y avait des émeutes, vous vous souvenez, la semaine dernière on en avait parlé, des émeutes dans les banlieues, contre les policiers, contre les pompiers, etc. Et ce Bondi Blog faisait une pétition pour dire, allez-y, pour les encourager, pour dire c'est très bien, on est avec les émeutes populaires, puisque maintenant ces quartiers sont appelés populaires, maintenant que le peuple français a disparu de ces quartiers. C'est le nouveau mot à la mode. Donc, et qui signait? Alors il y avait évidemment les mouvements décoloniaux, tous les mouvements en liaison avec les frères musulmans, mais il y avait aussi la CGT, il y avait Sudrail, il y avait Sud Éducation. Donc vous voyez cette alliance entre des syndicats ouvriers et les mouvements décoloniaux qui est absolument explosif, qui est le rêve d'une certaine extrême gauche et qui montre bien l'ambiance. Et il y a un syndicat de policiers, je tiens à le dire, qui a parlé très pertinemment de guerre médiatique asymétrique. C'est-à-dire qu'on filme les policiers, on prétend que ce sont des bavures.
Et ce syndicat de policiers disait, on va nous aussi filmer pour montrer ce qu'on vit et ce que sont devenus ces banlieues. Et moi, je les approuve tout à fait. Je pense qu'ils devraient... Oui, ils devraient filmer. Et on devrait le passer à la télévision. Et on verrait ce qui se passe là-bas. On verrait que ce sont les policiers qui sont victimes de guet-apens. Et on verrait que c'est eux qui sont la puissance étrangère. Il y a une femme qui avait filmé, et d'ailleurs, elle s'est suicidée peu de temps après. La policière, je me souviens très bien. La policière qui avait révélé ces faits. Réaction de Marc Menon, il nous reste quelques secondes. Oui, non, mais quelques secondes. Je ne vais pas refaire l'analyse d'Éric. Bien évidemment qu'il y a ces parties complètement étrangères dans lesquelles on ne peut pas s'infiltrer, mais où on se résigne, où on dit il faut tenter quelque chose. Parce que pour la plupart, ils sont français ils portent sur leur papier. Donc on se dit, où est-ce qu'on réinvestit? Est-ce qu'on fait en sorte que ces gens ne soient plus menés par des prédicateurs qui les entraînent dans cette horreur, et effectivement, on arrive à l'abomination. Je crois qu'à un moment, il nous faut avoir une république qui a envie de reconquérir et d'imposer ses droits. Mais mon cher Marc, c'est la différence entre vous et moi. Moi, je pense qu'on reconquiert par la force. Et qu'on reconquiert, en plus, qu'il y a le problème du nombre. Et vous pensez, vous êtes plus humaniste que moi, vous pensez qu'on peut amener les gens par l'éducation, etc. Moi, je n'y crois plus. Je pense qu'à partir d'un certain nombre, vous savez, c'est la phrase d'Engels que je cite tout le temps, la quantité devient une qualité. Et que là, il faut reconquérir par la force ou céder. On a entendu vos deux voix.